Le code électoral de mars 2024, le piège sans fin du monarque de la rupture, tendu au peuple béninois en lutte pour la reconquête de sa souveraineté. Deuxième partie, le Parlement monocolore de 2026 en téléchargement. Après l'instauration d'un duo président de la République et vice-président de la République sans vote, l'autre surprise qui attend le peuple béninois est la réédition d'un Parlement monocolore en 2026. Pour y arriver, une première pièce maîtresse, l'article 146 du Code électoral qui dispose que seuls sont éligibles à l'attribution des sièges les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives. Toutefois, pour les partis politiques ayant conclu et déposé à la Commission électorale nationale autonome, préalablement à la tenue du scrutin, un accord de coalition parlementaire, il sera procédé pour le calcul du seuil prévu à l'alinéa précédent à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au plan national. À cet effet, souvenons-nous de l'autre implication de l'accord signé entre les partis politiques BR et UPR le 10 octobre 2024, qui pourrait être de constituer une coalition parlementaire, la deuxième pièce maîtresse pour combattre et assommer à deux le parti LD. Dans ce cas, à côté des possibilités de manipulation de listes électorales par l'agence privée du monarque logée à son palais, qu'est-ce qui pourrait empêcher que les coalisés BR, par exemple, se focalisent sur une seule circonscription électorale, là où ils se sont forts, en y déployant tous les moyens à sa disposition, poursuivant l'objectif de faire manquer le seuil de 20% au parti LD. Pendant ce temps, l'autre coalisé, UPR, s'occupe des 23 autres circonscriptions électorales puisque dans tous les cas, il sera procédé pour le calcul du seuil de 20% à la somme des suffrages des deux coalisés. Dans ce cas de figure, le parti LD aura beau obtenir 80% dans les 23 circonscriptions électorales concurrencées par UPR et 19% dans la seule circonscription électorale rivalisée par BR, soit 77,46% des suffrages au plan national, il ne sera pas éligible au partage des sièges, donc sera purement et simplement absent au Parlement. Autrement dit, avec 117,46% des suffrages, le parti LD aura 0 siège. Alors la coalition UPR-BR lèvera les 109 sièges avec seulement 22,54% des suffrages. Voilà l'aberration électorale. Une absurdité de la démocratie représentative que le code électoral veut vendre au peuple béninois. Dans ce code, rien n'est laissé au hasard, pas même les dates de clôture du dépôt de candidature aux différentes élections. Ainsi, ce n'est point un hasard si la date de clôture de dépôt des dossiers de candidature à la fonction de président de la République est fixée à 180 jours avant le premier tour du scrutin prévu le 12 avril 2026, donc le 14 octobre 2025, tandis que la date limite de dépôt des dossiers de candidature pour les députés est le 12 novembre 2025, puisque les dossiers doivent être déposés au plus tard 60 jours avant la date du scrutin prévu le 11 janvier 2026. Ce décalage a une raison bien simple. Le monarque veut s'assurer d'avoir d'abord les parrainages des députés de la mandature actuelle. Ensuite, il s'évertuera à extirper de la liste des candidatures aux législatives de 2 janvier 2026 tous les députés non dociles pour ne maintenir que ceux qui lui obéiront au doigt et à l'œil. Qui mieux qu'un parlement monocolore peut satisfaire le besoin inextinguible du monarque de s'éterniser au pouvoir. C'est en effet à ce parlement serviable et corvéable à merci qu'est prédestiné le destin funeste de voter la fameuse loi interprétative qui privera le peuple béninois de son droit de vote. Cette loi interprétative qui confirmera suite à l'empêchement du candidat à la fonction de président de la République du parti LD de participer aux élections que nous sommes dans une situation assimilable à un second tour de l'élection présidentielle
prévu à l'article 130 du Code électoral et que, par conséquent, le duo resté en lice est proclamé élu. C'est aussi ce Parlement béni oui qui procédera à la révision de la Constitution, qui sautera tous les verrous de limitation d'âge et de mandat et qui consacrera l'instauration d'une monarchie à la tête de notre État. Un homme averti en vaut deux. Avis au parti LD et au peuple béninois qui devront prendre leurs responsabilités pour conjurer le mauvais sort en cours de préparation au laboratoire lugubre de la rupture. Dr Adam Souno Condé, secrétaire à l'éducation et à la recherche scientifique du parti LD.